Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les grands indices. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs. L'horizon de temps est multi-annuel, pluriannuel, voire décennal ou encore votre retraite. L'idée c'est d'accumuler au meilleur prix des lignes, des positions sur les grands trackers mondiaux. Les trackers, car les frais d'acquisition et les frais de gestion sont extrêmement faibles et extrêmement simples à gérer. On va commencer par le SP500. Attention, on est en données hebdomadaires car ça va aller vite maintenant. Depuis les plus hauts qui ont été atteints en début d'année, la baisse s'établit à 19%. On est parti pour retester les plus bas qui ont été touchés il y a à peu près un mois. Il y a de fortes chances pour que l'on aille plus bas. Vous voyez cette zone des 37,20, 39,60 pour l'US 500, c'est-à-dire pour le SP500 ou encore les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait à 3635,20. Inutile à mon avis d'investir entre les deux. Clairement, ça signifie que ceux qui veulent investir dans cette zone d'accumulation rationnelle ont jusqu'à moins 4,6% pour le faire. Inutile ensuite d'investir avant une nouvelle perte de 8%. Prochaine zone d'accumulation rationnelle encore en dessous à 3430. N'oubliez pas que si vous croyez au fait que quoi qu'il arrive, on inscrira des nouveaux records dans quelques années ou dans quelques mois, eh bien il faut pouvoir accumuler petit à petit sur ces aubaines que constituent les décrochages. Et donc à partir de là, investir petit à petit en achetant des trackers est véritablement une stratégie qui mérite que vous réfléchissiez à ça. À elle. Maintenant on revient sur les données journalières. On voit les mêmes zones, simplement avec un petit peu plus de précision. Je considère que pour l'instant, on peut établir sans problème que la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 et de la M50. Les bougies Aiki Nashi montrent qu'il n'y a aucune raison d'espérer une fin de baisse dans l'immédiat puisque vous voyez cette bougie qui vient de se créer est une bougie baissière en ce sens qu'elle est rouge, mais également en ce sens qu'elle n'a pas de mèche haute. Donc c'est une bougie qui est très baissière, vous voyez, c'est des bougies comme il y en a eu ici. Donc il est vraiment plausible que la baisse continue la semaine prochaine. Et si vous désirez investir sur les 50 entreprises majeures côté européenne, c'est un tracker Eurostock 50 qui pourrait vous intéresser. Comme vous pouvez le voir, on est en données hebdomadaires ici. On est en train de traverser la zone de support mensuel des 38, 40, 36, 30. Attention, rien n'est fait. C'est un support mensuel, donc c'est à la fin du mois qu'on verra si on le préserve ou pas. Mais il est plausible. Je vous montre les données mensuelles pour comprendre mieux ce que je veux dire. En données mensuelles, vous voyez, on a travaillé cette zone de support et on l'a préservée à chaque fois à la fin de mois. C'est le sens des longues mèches basses qui montrent les rachats. Donc là, pour l'instant, il est tout à fait possible qu'il se produise la même chose au mois de juin, à savoir une attaque, aller chercher le support mensuel des 33, 40, 34, 40, néanmoins clôturer à l'intérieur du support mensuel des 38, 40, 36, 30. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on doit savoir, c'est que on est sur zone d'accumulation rationnelle, comme on le sera sur le support des 33, 40, 34, 40. Il faut impérativement garder de quoi renforcer au cas où on irait plus bas. Attention, renforcer, je ne parle pas d'acheter en 2 fois ou en 3 fois. Je parle d'acheter régulièrement. Un budget mensuel peut être alloué, que ce soit 10 euros, 100 euros ou 1000 euros. Mais l'idée, c'est qu'il faut impérativement être capable de renforcer. Si on va chercher le support hebdomadaire de 35, 50, puis ensuite sur le support des 33, 40, 34, 40, même si vous êtes organisé ou si vous en avez les moyens, acheter un peu au début de la zone grise, un peu en bas de la zone grise et pareil pour la zone rouge. L'idée encore une fois, c'est de profiter au maximum de cette baisse. Je vous montre les données journalières à présent. Les données journalières font état là aussi d'une tendance baissière, c'est évident, avec une M200 qui descend et la tendance de fond est baissière aussi avec la M50 qui descend. Les bougies Aiki Nashi ne donnent absolument aucun espoir de rebond dans l'immédiat puisque vous avez des bougies baissières. C'est la deuxième grande bougie rouge sans mèche haute. Il est plausible que l'on aille chercher le support hebdomadaire des 35, 50, 33, 85, d'autres prochaines zones d'accumulation rationnelle.
Et je vous rappelle que si vous cherchez un courtier efficace, performant et sûr pour investir en tracker en ETF, je recommande chaudement Trade Republic. Trade Republic qui est un acteur majeur et novateur de l'investissement avec 8500 actions et trackers ETF disponibles. Entreprise allemande régulée par la BaFin, donc encore plus sévère dit-on que l'AMF, avec des frais de transaction extrêmement faible, 1 euro par ordre comparé à ce que vous payez actuellement, et ajouter à cela la qualité allemande et le choix de 8500 trackers et actions, notamment les meilleurs ETF disponibles et pas simplement 5 ou 10 avec un produit d'appel. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor, donc si vous utilisez le lien que je mets en dessous pour visiter, eh bien forcément c'est bon pour moi. On passe donc au CAC 40, le CAC 40 qui est dans une situation complètement comparable. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer d'abord les données mensuelles pour bien comprendre de quoi on parle ici, et vous pouvez le voir, on est à 2 doigts d'aller tester à nouveau le support mensuel. Je vais enlever ça parce que ça bouche la vue, voilà. Le support mensuel qui a déjà été testé ici. Ce support a été testé et préservé le mois dernier et il y a 3 mois. C'est les 61,10 58,00. Inutile d'investir maintenant à mon avis. Je pense on peut attendre d'aller chercher les 61,10 5800. Attention, c'est une zone assez large qui fait la bagatelle de 6% si ma mémoire est bonne. Oui, voilà, c'est ça, enfin 5,5. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager d'acheter un petit peu en haut et un petit peu en bas de la zone pour améliorer encore l'entrée si on veut le faire. On n'a rien entre les deux pour nous bloquer, donc un retour sur les 61,10 58,00 est plausible. Je vous montrerai plus tard les autres zones d'accumulation rationnelle. Je pense pas qu'on va perdre 6% cette semaine en tout cas. Et au niveau des unités journalières, confirmation de la tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, et aucun espoir a priori de rebondir puisque vous avez un régime de bougie baissière, bougie rouge sans mèche haute. Bref, la continuation de la baisse est plausible. Et on passe maintenant au Nikkei 225. Si vous voulez investir dans les 225 grandes entreprises japonaises, eh bien vous pouvez le faire avec un tracker ETF Japon 225 Nikkei. L'idée, c'est que là, sur les données journalières, on est sur une tendance qui est moins fortement établie à la baisse que les autres indices, mais ça reste quand même plutôt neutre, voire baissier, avec des cours en dessous de la M200, au-dessus de la M50, mais la M50 est plate, la M200 est légèrement descendante. Bref, c'est neutre, avec encore une fois un ballottage favorable au baissier. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi, c'est les 25 825 400, zone sur laquelle on a déjà accumulé, comme on a déjà accumulé en son temps sur la zone suivante d'accumulation rationnelle, qui est la zone des 25 150 24 500. Pour l'instant, il ne me semble pas que nous soyons sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aekinashi invitent à la prudence. La première bougie rouge après une succession de bougies vertes. Cette bougie rouge n'est pas extrêmement baissière compte tenu du fait que nous avons une petite mèche haute, mais c'est définitivement pas une bougie haussière. Et vous pouvez investir avec une seule action sur les économies émergentes. C'est possible avec un tracker ETF émergent. Attention, nous revenons sur une zone intéressante, la zone de support hebdomadaire des 1035 964. Donc ne faites pas attention aux valeurs d'ailleurs. Les valeurs sont simplement relatives à cet indice que j'étudie là, mais chaque tracker ETF a sa propre valeur. Et c'est simplement l'idée que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, les 1035 964. On est sur les données hebdomadaires ici. Ouais, c'est cette zone de congestion ici qui a déjà préservé le tracker émergent que j'étudie. C'était au mois de mars et également au mois de mai. On y revient. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est un peu plus bas. Donc il faut faire attention quand on va commencer à accumuler, il faut vraiment garder sous le coude, puisque entre le niveau actuel et le bas du niveau actuel, la zone d'accumulation actuelle, il y a 7%, et puis plus bas, ça peut aller jusqu'à 17%, il serait vraiment bête de ne pas en profiter. Donc sans savoir quel niveau sera le bon, sans savoir non plus si on rebondira avant ou après, l'idée encore une fois c'est de profiter de la déroute en accumulant petit à petit, mais encore une fois ce sont des zones assez larges, on a de la chance et donc il faut
pour limiter l'investissement, pour pouvoir en profiter durablement lorsqu'on s'enfoncera éventuellement dans cette zone. On est en données hebdomadaires, je reviens sur les données journalières pour constater avec vous que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est une première bougie baissière avec une bougie rouge sans mèche haute. Bref, plausible que la baisse continue la semaine prochaine. Et on termine avec un tracker ETF Monde. Si vous voulez investir dans les plus grandes entreprises du monde avec une seule action, c'est possible avec un ETF Monde. Comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière aussi. On a également une situation où on est venu au contact maintenant du support qu'on a déjà visité précédemment à 380, 388. Là, j'ai utilisé le tracker ETF qui est très connu en France, celui d'Amundi. Aller chercher le bas de cette zone me semble plausible, c'est-à-dire que si on devait perdre encore 1,7%, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et il y a également des supports en dessous, notamment ce support mensuel, les 335, 313. Je vous montre pourquoi il est là, je vous montre les données hebdomadaires et comme vous pouvez le voir, l'accélération de la baisse qui nous amènerait sur ce niveau des 335, 313 correspondrait en fait au sommet pré-Covid qui a été cassé à la hausse et qui pourrait inciter les cours à revenir dans un magnifique throwback sur cette zone. Ça correspondrait à une baisse de 12% à 17% et amenant la baisse depuis les plus hauts pour le tracker monde à 28-30%, ce qui est vraiment, on va dire, assez classique. Donc attention, gardez bien de quoi renforcer si on casse cette zone de support hebdomadaire pour aller chercher 335, 313, qui me semble encore une fois impossible à écarter. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands trackers. Je vous rappelle que mon partenaire pour acheter des trackers, je l'ai déjà dit, c'est Trade Republic. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. C'est tous les samedis. Et également, je mettrai dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube un petit mot si je vois qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle suivante. Comme ça vous évitera de le louper si vous êtes intéressé par l'accumulation progressive. Voilà. Excellente journée. Vous avez plein de vidéos à regarder à la fin de celle-ci. Je vous dis à tout de suite pour d'autres formats.